Le cycle menstruel pour les nuls, pour les débutants. Stéphane, un fidèle abonné d'une page de santé que je tiens, posait la question suivante. Docteur, j'ai entretenu des rapports sexuels avec ma copine 2 semaines après la date de ses dernières règles. À ce jour, elle est censée déjà avoir vu ses menstrues, mais ça fait environ 1 semaine qu'elle ne les a pas vus. Je suis inquiet. Pourtant, je sais que je suis un expert en matière de compter les règles. Se pourrait-il qu'elle soit enceinte? Il dit être un expert en matière de compter les règles. Peut-on compter quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on ne comprend pas? Aujourd'hui, nous allons parler du cycle menstruel, mais de manière vraiment basique, de manière pratique, afin de pouvoir dégager des points clés qui pourront être utilisés dans la vie de tous les jours. Le cycle menstruel est un processus naturel, tel un cycle où le corps de la femme se prépare à une probable grossesse et à l'échec de cet événement de grossesse, il se libère de sa couche de muqueuse ou bien des différents éléments de cette préparation-là et recommence son cycle. Alors dans ce cycle-ci, nous allons dégager 4 grandes phases avec des durées bien précises. La première phase, c'est la menstruation. Menstruation ici sera la période entre le premier jour des règles et le dernier jour des règles. Et celle-ci dure en moyenne 1 à 5 jours. Ça peut varier d'une femme à l'autre. 1 à 5 jours. Après la menstruation vient la phase folliculaire où les ovaires, qui est l'équivalent des testicules chez l'homme, se préparent à produire un ovocyte. Ceci nous mène à la prochaine phase appelée l'ovulation. Donc en milieu de cycle, soit au 14e jour pour une femme qui a un cycle de 28 jours, se produit ce qu'on appelle l'ovulation. Et si lors de cette ovulation, il y a des spermatozoïdes présents, la fécondation a lieu et nous parlons ainsi de grossesse. Mais s'il y a un échec de fécondation, cet ovocyte qui a été libéré n'est pas fécondé. Alors la particule de laquelle elle a été libérée, notamment le follicule, se transforme en corps lutéal et nous entrons dans la phase lutéale, qui est une phase forte en progestérone qui épaississe les parois de l'utérus en préparation à une éventuelle implantation. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu de fécondation, cette muqueuse épaissie va se dégrader et sera évacuée sous forme de menstrues. Alors nous avons fait le tour. Menstruation, phase folliculaire, ovulation, phase lutéale, menstruation à nouveau s'il n'y a pas eu de grossesse. Mais en l'événement d'une grossesse, le cycle s'arrête à l'ovulation et la journée ou le voyage de la grossesse commence. Quels sont les points clés que je veux que vous reteniez de cette petite présentation? La phase lutéale, c'est-à-dire la phase qui vient après l'ovulation, dure toujours 14 jours. C'est-à-dire que vous ayez un cycle de 28 jours, de 21 jours, de 35 jours. Cette dernière phase-là, la phase lutéale, dure toujours 14 jours. Alors, si vous connaissez la durée totale de votre cycle, vous faites par exemple 35 jours moins 14 jours. Ça vous donne à peu près la période d'ovulation qui correspond au 14e jour pour une femme qui a un cycle de 28 jours. Si vous avez des rapports sexuels dans un intervalle de plus ou moins 7 jours de la date d'ovulation, il y a de fortes chances qu'il y ait fécondation et donc grossesse, parce que les spermatozoïdes ont une durée de vie d'environ 3 à 5 jours. Donc 7 jours, c'est pour mettre un intervalle une marge dans l'intervalle. Alors le monsieur qui dit qu'il a eu des rapports 2 semaines, soit 14 jours après les menstruations de sa copine, il se retrouve pile à la période d'ovulation et effectivement il y aura fécondation et donc grossesse. Phase folliculaire dure toujours 14 jours. Pour trouver la date d'ovulation, vous faites la durée totale du cycle moins les 14 jours. Ça vous situe à peu près à la période où l'ovulation a lieu. Plus ou moins 7 jours de l'ovulation sont des zones avec de fortes chances de grossesse. Donc s'abstenir d'avoir des rapports sexuels à cette période-là. J'espère que ceci a pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en zone de commentaires.